Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule, les minutes cyber de Cyber Expert. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous est très cher chez Cyber Expert, qui est la souveraineté numérique. Alors pourquoi je parle de ça et qu'est-ce que c'est la souveraineté? On va d'abord faire un petit parallèle pour bien comprendre. Imaginez que demain, vous êtes propriétaire d'une maison, la maison de votre rêve, vous avez la clé, vous êtes content, mais qu'une autre personne qui vient d'un autre continent et une clé aussi, et qui peut accéder à tout moment, quand il veut, dans votre maison. Il peut même changer la serrure et il est protégé par une loi extraterritoriale. Est-ce que c'est quelque chose que vous accepteriez? Je ne pense pas. Eh bien, la souveraineté numérique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, les données qui vous appartiennent doivent rester sous votre contrôle et que vous uniquement puissiez y avoir accès. Alors, la souveraineté, il y a deux choses importantes en termes de cybersécurité. Il y a une souveraineté technologique, je vais l'appeler comme ça, et une souveraineté juridique. La souveraineté technologique, c'est l'endroit où vos données sont stockées. Vous assurez que les data centers qui sont vos applications, vos applicatifs, vos données soient bel et bien en Europe. Donc là, vous êtes tranquille, technologiquement, vous êtes souverain. La souveraineté juridique, c'est de s'assurer qu'il n'y ait aucune loi extraterritoriale qui puisse permettre à un gouvernement non européen d'accéder à ces données. Et c'est le cas aujourd'hui avec la loi de 2018, le Cloud Act, qui autorise le gouvernement américain à accéder aux données, même si elles sont stockées en Europe, à partir du moment où la société est de droit américain. Alors, vous l'avez compris, pourquoi je prends l'exemple de l'Amérique, c'est que tout simplement aujourd'hui, les gros acteurs qui stockent vos données sont américains. Microsoft, Google, Amazon, Apple et bien d'autres, et bien Cloudflare sont américains. Donc ça veut dire que même si ces hébergeurs, ces sociétés vous garantissent une souveraineté technologique, en aucun cas ils peuvent vous garantir une souveraineté juridique. Et on l'a vu dernièrement, des États, je pense que c'est le Danemark, qui a décidé d'arrêter de travailler avec Microsoft. Un dernier exemple en date qui est très très parlant et je pense qui va continuer à faire parler de lui et qui montre une preuve que les gouvernements font marche arrière, c'est la France. La France avait confié l'hébergement de toutes les données de santé des Français à Microsoft. Eh bien, ils viennent de faire marche arrière. Et c'est un message fort pour moi. En fin de compte, ils l'ont annoncé lundi dernier, qu'ils allaient lancer un appel d'offres européen pour justement sélectionner un hébergeur européen pour les données de santé des Français. Donc c'est très bien. Mais il y a aussi des entreprises, aussi bien publiques que privées, qui font cette marche arrière pour dire je veux plus que mes données soient soumises à une loi extraterritoriale. Alors, la souveraineté numérique, vous l'avez bien compris, a un autre enjeu, c'est le respect de réglementations. On parle beaucoup de GDPR, par exemple, avec les données personnelles, qui ne doivent pas sortir du pays de l'Europe et qui ne doivent sûrement pas être accessibles par d'autres gouvernements. Mais il y a aussi d'autres réglementations comme la NIS2, comme DORA, qui vont s'adresser à des données non pas personnelles, entre autres oui, mais aussi à d'autres données très sensibles de l'entreprise, vos données financières, vos données marketing, vos données d'évolution, de progression, des données de brevet, des données de recherche et développement, eh bien toutes ces données doivent absolument rester souveraines. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la souveraineté européenne. Il ne faut pas s'y méprendre. C'est pas parce qu'un opérateur vous dit je suis souverain parce que j'héberge vos données en Europe qu'ils le sont vraiment d'un point de vue juridique, surtout s'ils sont de droit américain. Donc, des solutions européennes, il y en a une pléthore aujourd'hui sur le marché. Je vous assurer, puisque nous, chez Cyber Expert, nous ne distribuons et n'intégrons que des solutions européennes, il y en a énormément. Et elles vont pouvoir répondre à tous vos besoins, à vos challenges, que ce soit des applications de type EDR, de firewall, de gestion des identités, protection des emails, authentification forte. On a une multitude aujourd'hui sur le marché. Elles sont européennes et elles répondent à cette souveraineté numérique. Alors, si vous voulez en savoir plus sur justement ces solutions, comment migrer d'un opérateur américain vers un opérateur européen, vous pouvez nous contacter, vous connaissez info@cyberexpert.be. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous présenter toutes nos solutions. Vous pouvez laisser bien sûr un commentaire dans cette vidéo, j'y répondrai et à très bientôt. Merci.